Salut mes chers, me voilà de retour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer l'unité 10. On va commencer bien sûr par la grammaire, page 86 du livret d'activité. Donc, comme vous avez remarqué, il s'agit des compléments circonstanciels. Et ici, ils ont bien précisé de quels compléments circonstanciels on parle. Ce sont les CCL, ça veut dire les compléments circonstanciels de lieu, et les compléments circonstanciels de temps, qu'on appelle aussi CCT. Donc, vous vous rappelez très bien que dans l'unité 9, on a travaillé la leçon des compléments circonstanciels et on en a parlé de plusieurs types et vous avez déjà la vidéo de la leçon dans ma chaîne YouTube. Donc, comme d'habitude, avant de faire les exercices, mes chers, prière de réviser vos leçons pour bien maîtriser et pour ne plus avoir de lacunes par la suite. Donc, dans le premier exercice, donc comme vous voyez, j'ai déjà fait les exercices pour gagner du temps et pour passer plus de temps dans l'explication. Donc, c'est demandé de classer dans le tableau les groupes de mots qui indiquent le lieu ou le temps. On a ici une liste de mots qu'on doit classer dans ce tableau-là. Groupe de mots qui indiquent, on a le lieu et le temps. Vous devez savoir que les compléments circonstanciels de lieu répondent plutôt à la question où. Alors que les compléments circonstanciels de temps répondent à la question oui, très bien, quand. Et ces deux questions-là vont vous aider beaucoup pour trouver, ou plutôt pour désigner les compléments circonstanciels et pour en faire la différence. Il y a 2 ans, donc ce complément circonstanciel répond à la question où ou bien quand. Il y a 2 ans, très bien, c'est le temps. Il y a 2 ans, c'est un complément circonstanciel de temps. En Algérie, oui, très bien, ça répond à la question où, donc c'est un complément circonstanciel de lieu. À la campagne, la même chose, ça répond à la question où, donc c'est un complément circonstanciel de lieu. Un mois après, ça répond à la question quand, automatiquement il s'agit du temps. Un mois après. La semaine précédente, voilà, très bien mes chers, il s'agit bien du complément circonstanciel de temps. La semaine précédente, sur la colline, voilà, très bien, il s'agit du lieu, sur la colline. 1 heure avant, ça répond à la question quand. Voilà, vous commencez à maîtriser. Donc il s'agit du temps. On va l'écrire dans la colonne des compléments circonstanciels du temps. 1 heure avant. À 5 heures du matin, voilà, c'est toujours le temps. À 5 heures du matin. À la piscine, voilà, la piscine c'est un lieu. On va l'écrire dans cette colonne-là. Et dernièrement, au stade. Le stade aussi, c'est un lieu. Donc on va l'écrire dans la colonne des compléments circonstanciels de lieu. On passe maintenant à la deuxième consigne. C'est demandé de souligner les compléments de lieu et d'entourer les compléments de temps. Antoine de Saint-Exupéry, 1944. On commence. Antoine de Saint-Exupéry est né le 29 juin 1900. Ici, il s'agit du temps, donc on va l'entourer. À Lyon, c'est le lieu, on va le souligner. À l'école, il est plutôt mauvais élève. À l'école, c'est un complément circonstanciel de lieu. Malgré cela, en 1921, c'est un complément circonstanciel de temps. À Strasbourg, c'est un complément circonstanciel de lieu. Il devient pilote. En 1926, c'est un complément circonstanciel de temps. Il est engagé par la compagnie Latécoère et transporte le courrier de Toulouse au Sénégal. Donc on a ici de Toulouse, c'est un complément circonstanciel de lieu. Au Sénégal aussi, c'est un complément circonstanciel de lieu. Pilote, il est aussi écrivain.
il publie ses premiers romans. Courrier Sud en 1929. En 1929, c'est un complément circonstanciel de temps. Et surtout, Vol de nuit en 1931. En 1931, c'est un complément circonstanciel de temps aussi. Son employeur n'ayant plus de travail, il entreprend alors de grands reportages au Vietnam. Au Vietnam, c'est un complément circonstanciel de lieu. En 1934, en 1934, c'est un complément circonstanciel de temps. À Moscou, c'est un complément circonstanciel de lieu. En 1935, complément circonstanciel de temps. En Espagne, complément circonstanciel de lieu. En 1936, complément circonstanciel de temps. Le fruit de ces voyages, c'est Terre des hommes, publié en 1939. En 1939, c'est un complément circonstanciel de temps. La même année, complément circonstanciel de temps, la guerre éclate entre l'Allemand et la France. Il est mobilisé dans l'armée de l'air. Dans l'armée de l'air, c'est un complément circonstanciel de lieu. Le 31 juillet 1944, au cours d'une mission, son avion tombe en Méditerranée. En Méditerranée, c'est un complément circonstanciel de lieu. Après sa mort est publié son chef-d'œuvre, Le Petit Prince. Après sa mort, c'est un complément circonstanciel de temps. C'est bon, mes chers? Alors, on passe maintenant à la troisième question. Relie les éléments de la colonne de gauche à ceux de la colonne de droite pour faire des phrases. Ici, on a hier, nous sommes levés tôt, à 6 heures, nous avons mis 8 heures, quand nous sommes arrivés à Fès. Donc, on va essayer de relier les phrases qui sont dans la colonne gauche aux phrases qui sont dans la colonne droite. Ici, on a hier, on va la relier avec nous sommes allés à Fès. Nous nous sommes levés tôt à 5 heures du matin. À 6 heures, nous avons pris l'autobus place Camra. Nous avons mis 8 heures pour aller de Casablanca à Fès. Quand nous sommes arrivés à Fès, nous étions fatigués mais heureux. Pour le quatrième exercice, j'ai décidé de le faire avec vous comme ça en direct. Voilà, parce que vous devez savoir que dans ce genre d'exercice, toute réponse logique et correcte, enrichie avec des compléments circonstanciels de lieu et de ton choix. Donc ici, vous êtes, mes chers, vous êtes libres, donnez la liberté à votre imagination et donnez de bonnes phrases en utilisant des compléments circonstanciels de temps ou bien de lieu que vous avez déjà étudié avec vos enseignantes à l'école dans le thème vécu. Voilà, donc je commence. Par exemple, ici, on a je suis allé. Je vais dire par exemple la semaine dernière, pardon. Voilà. La semaine dernière. Désolée, ma voix n'est pas comme ma voix de ces derniers jours parce que je suis un peu enrhumée, donc veuillez accepter. La semaine dernière, par exemple, je suis allée. Je vais ajouter ici un complément circonstanciel de lieu. Je vais dire la semaine dernière, je suis allée à la kermesse de l'école. Et vous avez déjà vu ce terme-là dans l'atelier de lecture. À la kermesse de l'école. Donc, je n'ai pas assez d'espace, je vais l'écrire ici. À la kermesse de l'école. Je vais passer à la deuxième phrase. On a gagné. Exemple, je peux dire cet après-midi au stade municipal. Donc voilà. Cet après-midi. Donc je vais utiliser à la fois un CCL et un CCT. Cet après-midi au stade municipal. Au stade, c'est-à-dire au terrain.
au stade, je vais ajouter municipal ici. Municipal, voilà. On a gagné le match. On a gagné le match. Dernière phrase, elle a acheté. Par exemple, je dis samedi, elle a acheté chez le fleuriste un bouquet. Samedi dernier, bien samedi, virgule, on a un complément circonstanciel de temps. Elle a acheté, elle a acheté. Donc, je vais dire ici chez le fleuriste. Je vais l'ajouter ici, en bas. Elle a acheté chez... Ah, pardon. C'est déjà écrit, elle a acheté, je me suis trompée un petit peu. Donc, voilà, on va écrire samedi. On va mettre virgule. Puis, Puis, elle a acheté. Je vais ajouter ici chez le fleuriste. Je m'excuse. Chez le fleuriste. Un bouquet, bien sûr, c'est un bouquet de fleurs. Un bouquet. Voilà. Donc, je vais relire les phrases. La semaine dernière, je suis allée à la kermesse de l'école. Cet après-midi, au stade municipal, on a gagné le match. Samedi, elle a acheté chez le fleuriste un bouquet. Voilà, on va passer maintenant à la page 87. C'est la conjugaison, le plus que parfait. Et bien sûr, comme d'habitude, j'insiste à ce que vous essayez de maîtriser la leçon. Il y a déjà la vidéo de cette leçon dans ma chaîne, je l'ai déjà faite l'année passée. Donc, je vous invite de la voir pour bien maîtriser et bien savoir et bien comprendre cette leçon. 1. Entoure les verbes au plus que parfait. Donc, je vais faire une petite récapitulation. Le plus que parfait, c'est un temps composé. On va dire composé de quoi? De l'auxiliaire être ou avoir conjugué à l'imparfait, plus le participe passé du verbe conjugué. Par exemple, si je conjugue le verbe manger au passé composé, je vais dire j'ai mangé, mais au plus que parfait, je vais conjuguer l'auxiliaire avoir à l'imparfait, ça va donner j'avais mangé. Et ainsi de suite. Donc, si vous regardez la leçon, vous allez bien comprendre. 1. Entoure les verbes qui sont conjugués au plus que parfait. Il a plu. Bien sûr, on ne va pas l'entourer parce qu'il s'agit du passé composé. Vous êtes arrivé, c'est le passé composé. Nous avions franchi, c'est le plus que parfait. Je les ai soulignés, mais alors que normalement, dans la consigne, c'est demandé d'entourer. Ça c'est le plus que parfait du verbe franchir. Il était né aussi, c'est le plus que parfait du verbe naître. Vous prendrez, c'est le futur. Ils avaient puni, elles avaient puni, c'est le plus que parfait du verbe punir. Tu regardes, c'est le présent de l'indicatif du verbe regarder. J'ai téléphoné, c'est le passé composé. Elle avait visité, c'est le plus que parfait. Voilà. 2. Conjugue à la même personne du plus que parfait les verbes suivants. Tu ferais, tu avais fait. Donc le participe passé du verbe faire, c'est fait. Plus l'auxiliaire conjugué à l'imparfait. Tu avais fait. Il imagine. Il avait imaginé. Nous avons pensé. On va conjuguer l'auxiliaire à l'imparfait, ça va donner nous avions pensé. Elle est sortie, l'auxiliaire être à l'imparfait, ça va donner elle était sortie. Vous viendrez, c'est le futur du verbe venir, donc on va dire vous êtes venu, et on doit faire toujours attention à l'accord. Je choisissais, c'est le verbe choisir à l'imparfait. J'avais choisi. J'avais choisi. Pardon, ici, il n'y a rien à la fin. À la fin, I. Exercice 3. Coche les bonnes cases.
plus, donc on a une liste de verbes qui sont à l'infinitif et on va cocher est-ce que ces verbes-là se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ou bien avec l'auxiliaire être au plus que parfait. Donc, on a le verbe manger, c'est avec l'auxiliaire avoir. Le verbe aller, c'est un verbe de mouvement, c'est avec l'auxiliaire être. Le verbe finir, c'est avec l'auxiliaire avoir. Le verbe partir, c'est un verbe de mouvement, donc c'est avec l'auxiliaire être. Le verbe jaunir, c'est avec l'auxiliaire avoir. Le verbe rester, c'est un verbe de mouvement, donc avec l'auxiliaire être. Le verbe marcher, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Le verbe entrer, c'est un verbe de mouvement aussi, donc il se conjugue avec l'auxiliaire être. Conjugue le premier verbe au passé composé et le deuxième au plus que parfait. Il assure qu'il a inventé un moteur. Donc le premier verbe au passé composé. Il a assuré. Ça c'est le premier verbe. Qu'il, on a inventé. On va conjuguer l'auxiliaire à l'imparfait, l'auxiliaire avoir. Il avait inventé, plus le participe passé, un moteur à eau. Je vais l'ajouter. Un moteur à eau. Pardon. Un moteur à eau. Voilà, je répète la phrase. Il a assuré qu'il avait inventé un moteur à eau. Deuxième phrase, les motards stoppent le camion. Le chauffeur est passé au feu rouge. Les motards ont stoppé le camion. Je vais mettre ici 3 points. Le chauffeur était passé au feu rouge. Je répète, les motards ont stoppé le camion. Le chauffeur était passé au feu rouge. Il dit à sa mère qu'il a fini ses devoirs. Il a dit, donc le premier verbe au passé composé, il a dit à sa mère qu'il a fini, donc avait fini ses devoirs. Le pêcheur raconte qu'il a aperçu un requin près de la côte. Le pêcheur a raconté qu'il avait aperçu un requin près de la côte. Je répète, le pêcheur a raconté qu'il avait aperçu un requin près de la côte. Ils vont à Paris, ils n'ont jamais vu la tour Eiffel. Ils sont allés, le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être, ils sont allés, bien sûr on doit faire attention à l'accord parce que le sujet est pluriel, ils sont allés à Paris, ils n'avaient jamais vu la tour Eiffel. Je répète, ils sont allés à Paris, ils n'avaient jamais vu la tour Eiffel. Donc voilà. C'est bon. Pour le texte en bas du 5e exercice, si vous voulez, je peux vous le dicter parce que c'est un peu long et je n'ai pas assez d'espace ici. Je vais vous lire le petit paragraphe et c'est demandé de conjuguer le texte au passé composé au plus que parfait. Et il faut faire attention parce qu'il y a une grande différence entre les valeurs de ces deux temps. Le policier arrête le jeune garçon et lui dit qu'il a vu voler une pomme à l'étalage de l'épicier. Le garçon lui répond que l'épicier lui a donné ce fruit. Il affirme qu'il a dit la vérité. Le policier appelle alors l'épicier. Celui-ci lui confirme qu'il a autorisé le garçon à prendre une pomme de l'étalage. On commence. Allez, on va dire le policier a arrêté le jeune garçon. Il lui a dit qu'il avait vu voler une pomme à l'étalage de l'épicier. Le garçon lui a répondu que l'épicier lui avait donné ce fruit. Il a affirmé qu'il avait dit la vérité. Le policier a alors appelé l'épicier.
celui-ci lui a confirmé qu'il avait autorisé le garçon à prendre une pomme de l'étalage. Donc je vais vous répéter, c'est comme une petite dictée. Je répète, le policier a arrêté le jeune garçon. Il lui a dit qu'il l'avait vu voler une pomme à l'étalage de l'épicier. Le garçon lui a répondu que l'épicier lui avait donné ce fruit. Il a affirmé qu'il avait dit la vérité. Le policier a alors appelé l'épicier. Celui-ci lui a confirmé qu'il avait autorisé le garçon à prendre une pomme de l'étalage. Et voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez bien compris, si vous avez bien aimé le contenu, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et sur le bouton j'aime pour nous encourager. Et n'oubliez surtout pas la cloche de notification pour recevoir toutes nouvelles vidéos. Et à la prochaine.